Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo retour de course petit budget et anti-gaspi, ainsi qu'une organisation des repas, un peu de batch cooking à congeler, ainsi que des produits pour le stock alimentaire, donc ce qui va réduire mon budget pour le mois d'après, voire 2 mois selon les produits et selon ce qu'on trouvera aussi en bon plan. Vous le savez maintenant, je ne fais plus les grosses courses du mois, début du mois, après je complète le frais et tout, mais bien au contraire, j'ai changé ma liste de courses en allant vers ce qui manque dans mon garde-manger. Je me suis créé un stock alimentaire que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo avec un carnet de suivi et à chaque fois, dès que je rajoute des produits, je les inscris dans le carnet. Si je consomme, bien sûr, je vais déduire de la quantité qui est déjà mentionnée et bien sûr, il y a toujours un roulement. Comme ça évite le gaspillage alimentaire, il n'y aura pas de gâchis, il n'y aura rien à jeter. Et en même temps, ça nous aide à maîtriser, voire diminuer un peu notre budget alimentaire et améliorer la qualité de nos assiettes tout en essayant d'aller vers des assiettes plus saines. Cette année, les enfants mangent à la maison pour la plupart du temps, sauf vraiment cas exceptionnels. Du coup, il faut qu'il y ait une organisation, si je peux dire militaire, il faut vraiment qu'il y ait des assiettes variées. Aujourd'hui, on a profité d'un bon plan pour les sardines. Soit vous faites ça fin du marché, dans n'importe quel marché, soit vous faites ça dans la grande distribution. Alors, à ma connaissance, où j'ai déjà acheté, et bien sûr, c'est grâce à mes chers abonnés, je vous remercie. Vous m'avez montré ça il y a 2 ans. Alors, les bons plans de sardines, les 3 kilos, soit à 7,50 €, voire 8,25 € selon les magasins. Et les 3 kilos de merlan, bien sûr, ce sont des produits frais qui nous reviennent seulement à 18 €. Même la dorade, parfois, à 18 € les 3 kilos, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est des grosses caisses qu'on achète soit chez Auchan, ou au Carrefour, pardon. Je me suis rapprochée la dernière fois de Leclerc, on m'a dit qu'ils n'ont jamais fait ça. Pareil pour Intermarché. Donc nous, on a fait ça une fin du marché pour aujourd'hui. On a acheté 15 € de sardines. Donc c'était à 7,50 € les 3 kilos. C'est à peu près le même prix. Donc c'était à 2,50 € le kilo. Donc c'était vraiment très intéressant. Au départ, il avait dit 3, après c'est passé à 2,50 €. Donc 15 € les 6 kilos. Comme vous voyez, je les ai partagés en deux. Ce sont de belles sardines. Alors pour ce moule-là, pour cette partie-là, il n'avait pas mis les glaçons. Il est arrivé, donc il a mis directement au congèle. Je n'étais pas là, pardon, au frigo. Et pour la deuxième partie, vous le voyez, elles sont encore plus fraîches. Donc il n'y avait pas ces petits bobos. Donc il y avait tellement de glaçons sur ceux-là. Donc le premier, il n'a pas mis. Sur le deuxième sac, il a mis. Donc ça m'a coûté 15 €, 6 kilos de sardines, minimum 7 voire 8 repas, en grillade, en boulettes avec de la sauce, en papillotes, frites, à l'air fryer, comme vous voulez faire vos anchois, faire vos conserves de sardines, tomates maison dans une cocotte minute, c'est vraiment un délice. Ça, c'était pour les protéines animales. Pour le reste, c'est moi qui avais fait les courses à l'épicerie anti-gaspillage 23 rue Hoche ou au 94 rue Kléber prolongé. Les deux sont juste derrière l'hôpital européen dans le 3e arrondissement de Marseille pour les personnes qui habitent le coin et qui sont intéressées. On retrouve également pas mal de ce genre de produits vers le marché noir, dans des déstockeurs, au marché aussi. Alors, je commence par les protéines. Alors, j'ai acheté des yaourts au départ. Alors, tout type de yaourt dans cette épicerie coûte 50 centimes les 4 pièces. Alors, il y avait les yaourts saveur vanille, les entiers de la marque Malo qui expire le 4 octobre. Donc, la date est encore loin. Par contre, il y avait un pot qui était cassé. Donc, il y avait 3. La condition était de prendre 4 produits pour 50 centimes. Je suis tombée sur cette petite mousse au chocolat ganache qui expire le 20 octobre. Vous voyez, un produit en très bon état, fermé et tout. Bien sûr, je désinfecte le tout en me montre au frigo. Les yaourts à boire, il n'y avait que ces 3. Les mousses au chocolat, pareil, il y avait 3. Donc, je les ai prises. Après, parfois, quand il n'y a que 3, il n'y a pas le 4e et tout, ben, il vous fait un petit prix. Hein. Il dit, ah ok, il y a les 2 pommes là, alors c'est gratuit. Hein. Les 2 pommes, c'est comme si j'ai acheté 4 mousses au chocolat, il n'y a que 3. Donc, il ne va pas me compter les pommes. Et ça fait que 50 centimes. Vous voyez, ça marche comme ça. Les prix ne sont jamais fixes. C'est des prix juste symboliques pour éviter le gaspillage alimentaire. Et bien sûr, pour payer les frais de cette petite boutique qui tourne, qui utilise des camions, donc du carburant, de l'assurance pour ce véhicule et tout. Et quelques bénévoles. Bien sûr, ces bénévoles ne sont pas payés, mais bon, ils ont droit à un bon panier alimentaire. Ça les aide beaucoup. Donc, n'hésitez pas, pour les personnes qui sont retraitées, qui ont du temps libre, à vous approcher de ce genre d'épicerie.
Au moins, vous aurez à faire vos courses gratuitement contre quelques heures de bénévolat. C'est vraiment chouette, moi j'adore. Alors, j'ai pris 2 poivrons jaunes seulement parce que j'en ai encore de la dernière fois que j'ai mis au congèle. J'ai pris des carottes râpées, un grand pot et un petit parce que le petit c'était au citron, j'aime bien le goût. J'ai pris 2 sachets de salade, vous voyez, de Monoprix. Donc, le premier c'était, alors, salade au goût pas-mesque. Alors, c'est de la roquette et brin de cerfeuil. Ok, et là, c'est de la laitue. Il y avait encore d'autres, mais je ne voulais pas prendre plus que ça parce que j'ai pas beaucoup de place dans le frigo. Parce que sinon, ça va gonfler et ça va pourrir. Je préfère acheter juste ce que je consomme et ne pas acheter trop parce que c'est moins cher. Alors, les 3 paquets sont à 1 euro. Même s'ils me considèrent que les 2 à 1 euro, ce n'est pas grave. Mais ramener un troisième que je ne mange pas, qui finira à la poubelle, alors qu'il y aura une personne qui viendra derrière moi, il ne trouvera pas de salade, ça, je n'aime pas. J'ai pris 2 poireaux, ça sera pour la soupe. Les oignons, il me restait que 2 à la maison. On n'a pas encore pris le sac de 5 kg. Donc, c'était à 50 centimes les 4. J'ai pris. Alors, pour ce paquet, c'était intact. Pour le deuxième, il y avait une pièce qui était un peu abîmée, mais c'est pas méchant. Je vais l'enlever. Alors, pour les raisins blancs, vous le savez, j'ai beaucoup de raisins dans mon jardin. Mais bien sûr, avec l'arrivée des pluies, en plus, on n'a pas traité. On voulait tellement des produits bio, surtout pour les enfants. Du coup, il y avait vraiment beaucoup de pertes. Alors là, il y a le daté. Il y a aussi cette variété de tout petits raisins. Comme ça, c'est vraiment trop bon. C'était une grosse caisse qui était à 1 euro seulement. Je l'ai partagée avec une copine. Donc, j'ai pris juste un peu comme j'en ai déjà à la maison. Et elle a pris la plus grosse partie. Mais sinon, c'était une grosse cagette à seulement 1 euro. Alors, il y avait aussi le couscous. Alors, c'est du couscous fin. C'est les 2 paquets de 500 grammes. Donc, 1 kg pour 1,50 €. Au magasin, vraiment le moins cher, premier prix, coûte 1,68 €. Alors, 1,50 €, ok, 18 centimes, c'est pas beaucoup peut-être, mais bon, pour moi, c'est déjà une petite économie. Donc, j'ai pris ça pour mon stock alimentaire. J'ai également pris du riz lent étuvé, pareil. Alors, le riz lent étuvé en magasin, vraiment le moins cher que j'ai acheté chez Leclerc ou chez Intermarché, pareil, c'était à 1,68 €, 1,69 €. Par contre, là, c'était à 1,50 € seulement le kilo. Avant, c'était les 3 paquets à 1 €. Avant l'inflation, il y a un an seulement. Mais là, c'était les 2 à 1,50 €. Donc, 1 kilo à 1,50 €. Vous voyez, concernant la date, alors, ça expire le 5 septembre 2026. Donc, on a encore 2 ans. Donc, ce sont des produits que je vais mettre dans mon stock alimentaire. Alors, pour le riz, ce riz d'une excellente qualité. Le comparant au premier prix qui coûte 18 centimes de plus, c'est pas les 18 centimes qui me gênent, qui vont me faire des grosses économies, mais la qualité du produit. J'ai testé le premier prix et j'ai testé ça. Et franchement, ça n'a rien à voir avec le premier prix. Du coup, à chaque fois que je tombe sur ce produit, ben, je ramène et je stocke. Donc, j'ai pris en double, j'ai pris 2 kilos directement. Je tombe sur ce produit, vous voyez, de l'emmental râpé qui expire le 20 octobre 2024. C'était la triplette, donc les 3 paquets, ça a été découpé par quelqu'un ou lors d'un accident, peu importe, ou un vol, hein, ça existe aussi. Donc, il reste un paquet fermé intact. Il m'a dit, allez, ça, et par exemple, les carottes, ça te coûtera 50 centimes. Pour moi, c'est vraiment un très bon plan. Je le mets dans mon congèle. J'ai encore un peu de mozzarella râpée. Ça me fera une pizza, un gratin. J'ai aussi une bolognaise déjà préparée. Qu'on peut aujourd'hui, on mange des pâtes bolo. Du coup, la moitié de la sauce qui est restée, je l'ai conservée au congélateur. Donc, je l'utiliserai peut-être pour faire des lasagnes. Et voilà le fromage râpé à utiliser dessus. Ça me fait déjà un repas. Et voilà. Là, j'ai une préparation de crème pâtissière déjà prête. Vous le savez, à l'épicerie anti-gaspillage, pareil, j'ai toujours ramené des pâtes feuilletées et des pâtes brisées. Donc, je pourrais, par exemple, comme sur la photo, faire des éclairs, faire des millefeuilles aussi, comme la pâte est prête. Pas besoin de me prendre la tête avec une pâte à choux, mais juste 3 pâtes feuilletées et le tour est joué. Par contre, les pâtes aujourd'hui, je n'ai pas ramené parce qu'avec tout ce que j'ai ramené et les restes que j'ai déjà à la maison, ainsi que ces sardines, il n'y aura pas où mettre dans mon congèle. Donc voilà, je vais maintenant passer au frigo vite fait stocker ma salade, mon fromage et mes yaourts, ainsi que mes carottes râpées. Pour le riz et le couscous, je vais faire sortir mon cahier vite fait et ajouter ça dans mon registre où j'écris tout ce qui est réserve alimentaire. Donc je rajoute ça à tout ce que j'ai écrit déjà. Comme ça, je saurai pour mes prochaines courses est-ce que j'ai besoin d'acheter tel ou tel produit et ne pas acheter juste pour acheter. Il ne faut pas y aller aussi parce qu'on a des bons plans, il ne faut pas y aller aussi vers la surconsommation. Et en même temps,
Je vais nettoyer assez vite toutes ces sardines, laver, égoutter, assaisonner. Je vous montrerai d'ailleurs la suite de la vidéo afin de les conserver pour un batch cooking à congeler. Comme ça, le jour J, dès que j'ai envie, je fais sortir et j'envoie soit au four, soit à la poêle. Et franchement, elles restent fraîches comme si je les ai ramenées le jour J. Il me suffira d'une salade ou d'une salade de riz ou quelques frites. Et bien sûr, on aura un très bon plat protéiné et riche en oméga 3 pour vraiment très peu.